Salut les artistes! Comme annoncé, on se retrouve pour la comparaison entre le Ronin S de chez DJI et le Zhiyun Crane 2. Ce sont deux concurrents sérieux, on va dire, du marché du gimbal. Le Ronin S est le plus récent, il est sorti début 2018 et le Crane 2, lui, il est sorti en 2017. C'est souvent les deux grands noms qui ressortent maintenant quand on parle de gimbal électronique. Donc dans cette vidéo, je vais comparer la fabrication, la prise en main, l'installation, l'utilisation, le prix, ainsi que la qualité de la stabilisation dans différentes configurations. Premièrement, les deux gimbals sont vendus avec des mallettes de rangement. Elles ont chacune un design spécifique, j'aurais tendance à me diriger peut-être plus vers celle du Zhiyun Crane 2 qui va être plus compacte et du coup qui sera plus facile à emporter que celle du Ronin S. Ensuite, au niveau de la préparation, le Zhiyun Crane 2 est un peu plus rapide à installer, comme il n'est qu'en deux parties finalement contre 3 pour le Ronin S. Même si du coup on va faire un petit peu moins de tours sur le Ronin S pour venir y visser le trépied contrairement au Crane 2. Et puis sur le Crane il faut aussi y insérer les 3 batteries quand elles sont rechargées, donc ça peut faire perdre un petit peu de temps. Donc je dirais quand même avantage pour le Ronin S car il va être plus compact quand il est en pièces détachées et ça va rentrer plus facilement dans un bagage. Ensuite ils ont tous les deux un trépied à visser qui va pouvoir servir d'extension ou alors pour déposer rapidement son gimbal au sol en toute sécurité. Donc là-dessus, aucun souci, les deux le proposent. Une fois monté sur pied, au niveau de la taille, on s'aperçoit que le Ronin S est un peu plus grand que le Zhiyun Crane 2. Au niveau de la fabrication, du design, le Crane 2 est pas mal, mais là encore, le Ronin S est vraiment très robuste, la finition est précise, le grip est bien meilleur que sur le Crane 2. En fait, en soi, sur le Crane 2, il n'y a pas de grip, on met les mains là où on a de la place. Sur le DJI, la poignée adhère vraiment très bien, donc plutôt avantage au Ronin S pour la prise en main, même si après, dans le pack du Crane, il est vendu avec une bande adhésive un petit peu la même que celle qu'on utilise sur des raquettes de tennis et on va pouvoir enrouler le manche pour une prise en main finalement beaucoup plus confortable. Ensuite, une fois que l'appareil est monté et stabilisé, je donnerai encore l'avantage au Ronin S pour la visibilité de l'écran LCD de la caméra. Vous voyez, le moteur de roulis est un peu descendu par rapport au Crane 2 qui se trouve lui dans l'alignement de l'écran. Au niveau du poids, le Ronin S est quand même un peu plus lourd, il pèse environ 2,3 kg avec la nacelle, la plaque de fixation, le grip et le pied contre 1,67 kg pour le Zhiyun Crane 2 avec le gimbal, le trépied et la plaque. Donc il y a quand même une différence de 600 g. Après en charge utile, le Ronin S peut supporter jusqu'à 3,6 kg contre 3,2 kg pour le Zhiyun Crane 2. Donc potentiellement sur le Ronin on va pouvoir l'équiper de caméras un petit peu plus lourdes comme par exemple une C200, C300, une FS5. Au niveau de l'alimentation, le Zhiyun Crane 2 possède 3 batteries externes et le Ronin S lui possède une batterie interne qui est incorporée au grip. Alors peut-être avantage au Crane 2, elles vont prendre un petit peu moins de place. Pour le Ronin S, du coup, si on veut une deuxième batterie, on va être obligé d'acheter un deuxième grip et DJI a annoncé le prix récemment aux alentours de 100 €. Pour ce qui est de l'autonomie, le Zhiyun Crane 2 est annoncé à 18 h contre 12 h pour le Ronin S, même si dans les deux cas, avec une charge, on va pouvoir tenir au moins une journée entière. Au niveau de l'équilibrage, là c'est pareil, on a nos 3 axes et ils ont tous les deux une application pour personnaliser le gimbal, mais celle du Ronin S est un petit peu plus complète et travaillée. Ils ont tous les deux une fonction de calibration qu'on peut réaliser soit sur l'application, soit directement sur le gimbal. Pour le Zhiyun, il faut rentrer dans les menus de l'appareil. Pour le Ronin S, c'est juste une combinaison de touches entre la touche M et la gâchette, ou alors on peut aller la chercher également dans l'application. Après, le Ronin S propose également le test de la balance dans l'application. Ça corrige rien, mais ça analyse uniquement et ça te dit si l'équilibrage de chaque axe est correct. Donc c'est toujours un plus. Ensuite, dans la pratique, au niveau des différents modes, l'utilisation est un peu différente. Sur le Crane 2, tout se passe avec le bouton mode. On a par défaut le mode de suivi panoramique, ensuite le mode de verrouillage et si on appuie 2 fois, on arrive sur le mode de suivi et si on appuie 3 fois, il passe en mode selfie. Sur le Ronin S, ça va être un peu différent. Par défaut, il est en mode suivi et si on reste appuyé sur la gâchette, il passe en mode de verrouillage et du coup, ça permet d'enchaîner les deux modes pendant une prise de vue et de pouvoir passer toujours pendant l'enregistrement du mode standard au low mode. Et ça, c'est plutôt pratique. Si on appuie 2 fois sur la gâchette, il refait sa bulle et 3 fois pour le mode selfie. Donc voilà, ils ont chacun leur façon de fonctionner. J'ai une petite préférence quand même pour le système à gâchette du Ronin S. Ils ont tous les deux un joystick, il est juste un petit peu différent au niveau de la forme. En tout cas, on va pouvoir également contrôler les différents axes avec ce joystick, mais c'est en tout cas avec le Ronin S qu'on va pouvoir atteindre la plus grande vitesse. Bon, maintenant ce qui vous intéresse, c'est de voir dans la pratique, au niveau des performances, est-ce qu'ils sont similaires ou est-ce que finalement, est-ce qu'il y a des gros écarts? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Le premier test que je vais faire, c'est un simple suivi. D'abord un
travelling avant, puis arrière. Tout ça pour l'instant à vitesse moyenne. Alors là, je tourne avec le Fujifilm X-T3 à 25 images par seconde et j'ai laissé également le stabilisateur optique. Après, dites-vous que c'est une configuration assez légère et que les plans pourraient même être un peu plus fluides encore avec un ensemble un peu plus lourd. Donc là, en tout cas, vous le voyez, pour du travelling avant, aucun souci. Je ne pense pas qu'il y ait de différence notable. On a deux plans qui sont bien stabilisés. Ensuite, pareil, je suis mon sujet de dos et je le contourne pour passer de face. Alors là, toujours avec le Ronin S, j'ai un petit souci au niveau du panneau. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais pour ça, il faut aller dans l'application pour régler un petit peu les paramètres qui concernent cet axe, justement. Sans quoi, il n'y a pas de souci particulier. On arrive à peu près au même résultat sur les deux stabilisateurs. Prochain test, on augmente la cadence et cette fois, je vais suivre un sujet en courant. Là encore, j'ai rien remarqué en particulier, je pense que les deux stabilisateurs fonctionnent assez bien pour ce type d'action. Ensuite, je vous teste le low mode en suivi avec une action à vitesse moyenne. Donc là encore, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous laisse aussi vous faire votre propre avis. Évidemment, je n'ai pas ralenti les plans, il n'y a pas de slow motion et puis il n'y a pas non plus de post-stabilisation, ça n'aurait pas trop de sens pour les tests. Prochain exercice, je vais faire un 360 degrés autour de mon sujet en essayant de le garder au centre de l'image. Bon là encore c'est à peu près pareil, les sensations sont assez similaires, on peut arriver à peu près au même résultat. Ensuite, je vous montre la rotation à 360 degrés. Alors sur le DJI Ronin S, évidemment, il n'y a pas de limitation. Avec le Crane 2, cette fonction n'est pas disponible. Alors on pourrait utiliser le mode POV qui imite un petit peu cette rotation à 360 degrés. En fait, c'est juste un suivi au niveau de l'axe du roulis, mais on va pas pouvoir faire exactement la même chose. Ok, et puis maintenant pour finir, je vais vous tester la réactivité du gimbal sur une action rapide. J'ai demandé à mon sujet de se déplacer un petit peu à droite à gauche dans tous les sens. Alors le Ronin S, lui, il dispose d'un mode sport en appuyant sur M, donc là le gimbal devient super réactif et ça va être un peu plus facile de suivre une action rapide. Il va être plus réactif et un petit peu moins en retard sur les mouvements. Le Zhiyun Crane 2, lui, il n'a pas de mode sport, donc via l'application, on peut pousser un petit peu la réactivité du gimbal, mais on va pas arriver au même rythme que celui du Ronin S en mode sport qui va être un petit peu plus adapté sur ce genre de suivi rapide. Voilà, après il y a juste le test de la résistance que je n'ai pas fait, la résistance au vent. Je vous invite à aller voir la vidéo d'Olivier Schmitt qui a fait la comparaison également entre le Ronin S et le Zhiyun Crane 2. Ça pourrait également vous aiguiller si la résistance au vent est un facteur important pour vous. Voilà pour les performances de ces deux gimbals. Côté accessoirisation, le Crane 2 possède pour l'instant un petit peu plus d'accessoires. Le guidon double main, la mini poignée double qui va sur le côté. Voilà, même si DJI a sorti récemment de son côté de nouveaux accessoires comme l'unité de commande, un moteur follow focus externe ou encore une poignée batterie supplémentaire. Mais voilà, il y aura encore certainement d'autres accessoires qui vont être annoncés par la suite. Au niveau du prix, le Zhiyun Crane 2 est quand même plus accessible. Il y a beaucoup de promos en ce moment. Moi, personnellement, je l'ai trouvé aux alentours de 530 € et les accessoires seront toujours un peu moins chers. Le Ronin S, lui, il va falloir compter 749 €. Plus compter les accessoires, on peut facilement monter aux alentours de 1000 €. Donc voilà, moi personnellement, je ne trouve pas qu'il y ait tant de différence que ça quand les deux stabilisateurs sont bien équilibrés, bien paramétrés par rapport à une action spécifique. Je pense qu'on peut arriver quasiment au même résultat. Après, les moteurs du Ronin S sont un petit peu plus puissants, ils vont supporter une caméra un peu plus lourde et c'est vrai que la résistance au vent est aussi un petit peu plus grande. Côté autonomie, le Zhiyun Crane 2 va être un peu plus intéressant, même si grosso modo, après, avec une charge pleine sur les deux stabilisateurs, il y a de quoi tenir au moins une bonne journée. Après, pour moi, là où la différence est un peu plus notable, ça va être au niveau du design, de la prise en main et du confort d'utilisation. Même si le Ronin S est un peu plus lourd de base, il est quand même très confortable à utiliser, donc ça va aider à le tenir plus longtemps et à moins se faire mal aux mains. Le système de gâchette est super bien trouvé. Si on appuie 2 fois, on a la bulle qui se refait, donc ça c'est très pratique. Sur le Zhiyun Crane 2, je crois qu'il y a une fonction pour refaire la bulle, mais j'ai pas trouvé exactement la combinaison de touches pour le faire. En tout cas, c'est pas expliqué dans le manuel. Sur certains forums, j'en ai vu certains qui disaient qu'il fallait appuyer 4 fois sur le bouton mode. Ça m'est arrivé de voir l'appareil qui refaisait la bulle, mais je sais pas exactement quelle combinaison de touches permet de le faire. Donc là-dessus, j'ai mis un petit peu plus d'hésitation. Dans tous les cas, ce sont deux gimbals qui peuvent être utilisés sur des tournages
tournage professionnel ou même pour une utilisation un peu plus amateur. Voilà, quoi qu'il arrive, le mot de la fin, c'est qu'il faut pas oublier que ça demande un petit peu de pratique, même si on peut arriver plus rapidement à un très bon résultat qu'avec un stabilisateur mécanique par exemple, ça nécessite quand même de l'entraînement et puis surtout il va falloir se donner du temps pour correctement équilibrer l'appareil, correctement paramétrer le gimbal dans l'application et toujours régler les différents moteurs selon une action bien précise ou selon votre pratique. Voilà, j'espère que cette comparaison vous a plu, dites-moi dans les commentaires lequel vous possédez déjà si c'est le cas, lequel vous donne le plus envie et si vous êtes vous plutôt stabilisateur mécanique de type Glidecam ou alors gimbal électronique. Sans quoi vous connaissez la routine de soutien, c'est très important pour la chaîne, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo et la chaîne, on arrive bientôt aux 10 000 abonnés et puis je vous invite également à me suivre sur Instagram. Nous on se dit à la prochaine, ici derrière la caméra, ciao les artistes!